Comment suis-je censé faire défiler mon fil d'actualité et agir normalement alors que chaque nouvelle information sur cette affaire, David, le rend encore plus douteux? Sérieusement les amis, le certificat de décès vient de tomber, et au lieu de nous apporter de la clarté, il a rendu les choses encore plus confuses. Le médecin légiste nous a essentiellement répondu par « cause de décès en attente de fer », ce qui signifie que des semaines plus tard, nous ne savons toujours pas si la mort de Céleste est traitée comme naturelle, accidentelle ou homicide. Et ne me dites pas que personne d'autre ne trouve ça suspect, car Internet n'est clairement pas dupe de ce silence. De multiples clips et preuves deviennent viraux sur tous les réseaux sociaux, de la chronologie du ticket Tesla aux vidéos de David ayant l'air beaucoup trop mal à l'aise lorsqu'un sosie de Céleste s'approche de lui. Certains éléments sont assez dingues, mais dans l'ensemble, toute l'enquête semble désordonnée. Est-ce que c'est moi ou des affaires comme celle-ci vous font réaliser à quel point le système est lent par rapport à Internet? Les fans ont déjà des captures d'écran Discord, des clips de stream et même des publications Reddit supprimées, alors que la police est toujours en train d'effectuer des tests. Donc nous savons tous que les gens veulent des réponses rapidement. Mais si vous écoutez ce que disent réellement les enquêteurs, cela commence à avoir du sens que David soit toujours en liberté. Le certificat de décès, zéro clarté. Alors première chose les amis, le certificat de décès de Céleste Rivas Hernandez est sorti et il ne nous a absolument rien dit. Les mots exacts sont cause de décès différée, cause of death deferred. Cela signifie que l'autopsie a été faite, mais que le médecin légiste attend les tests toxicologiques et tissulaires avant de pouvoir annoncer quoi que ce soit d'officiel. Et si vous savez comment se déroulent habituellement ces affaires, différer ne signifie pas qu'il traîne les pieds. Cela signifie que quelque chose concernant le corps n'était pas évident. Le capitaine du LAPD, Scott Williams, a même admis que sans toxicologie, il ne pouvait pas qualifier la mort d'homicide. Et c'est là qu'est le hic. Tant que les enquêteurs ne prouvent pas si elle est morte d'un traumatisme, d'un empoisonnement, de drogue ou de toute autre chose non naturelle, ils ne peuvent accuser personne. Ce qui explique exactement pourquoi David est toujours libre en ce moment. Est-ce que c'est moi, ou avons-nous l'impression qu'à chaque nouveau document dans cette affaire, cela ne fait que soulever plus de questions? Le certificat de décès a au moins fait taire une rumeur. Céleste n'était pas enceinte et ne l'avait pas été au cours de la dernière année. Beaucoup de gens en ligne avançaient des théories sur sa grossesse comme mobile possible, mais cela est officiellement retiré de la liste. Mais voici la partie qui fait vraiment mal, elle n'était qu'à 1 an de la majorité légale, comme vous le savez. Et de penser que son corps est resté dans cette voiture pendant des semaines pendant que cet homme continuait à faire des tournées, non, ça ne passe pas du tout. La chronologie du Tesla, l'enquête lentement. Vous vous souvenez comment le corps de Céleste a été trouvé dans la Tesla de David? Eh bien, il s'avère que cette voiture est restée là pendant des jours avant que quiconque ne se rende compte de ce qu'il y avait à l'intérieur. Selon les rapports, le 27 août, un agent de stationnement a marqué les pneus de la Tesla dans Hollywood Hills. En gros, il vérifiait depuis combien de temps elle était garée là. Le 3 septembre, l'agent lui a mis une amende pour avoir enfreint la règle des 72 heures de stationnement. Puis, le 5 septembre, elle a finalement été remorquée jusqu'à la fourrière d'Hollywood. Et voici le truc, au moment où Céleste a été trouvée le 8 septembre, cette voiture était couverte de poussière. Tellement de saleté accumulée que les enquêteurs ont dit qu'elle n'avait clairement pas été touchée depuis fin août. Il y a de fortes chances que son corps ait déjà été à l'intérieur de cette voiture pendant tout ce temps. L'enquêteur privé Steve Feather l'a même souligné avec des photos sur X, zoomant sur la quantité de crasse incrustée sur le pare-brise. Il a affirmé que la Tesla n'avait pas été déplacée ni ouverte pendant tous ces jours, ce qui rend la chronologie beaucoup plus accablante. Mais c'est là que ça se complique. La Tesla était enregistrée au nom de David, mais les rapports indiquent que plusieurs personnes y avaient accès. Donc la grande question est maintenant, l'a-t-il personnellement laissé là ou est-ce que quelqu'un d'autre a utilisé sa voiture pour se débarrasser du corps? Pourquoi David n'est-il pas encore arrêté? Pourquoi David n'a-t-il pas encore été arrêté? Je veux dire, sa Tesla contenait littéralement le corps de Céleste. Rien que ça semble suffisant, n'est-ce pas? Mais voici la réalité les amis, les procureurs ne veulent pas seulement faire une arrestation spectaculaire. Ils veulent une affaire qui puisse survivre à un procès. Et cela signifie obtenir chaque pièce de preuve avant d'agir. On parle d'échantillons d'ADN de la Tesla, d'empreintes digitales, de sauvegardes de téléphone, de ping de localisation, de journaux Discord, de données de back-end TikTok, de registres de covoiturage, de traces bancaires, et même de déclarations de témoins pouvant le placer avec Céleste à des moments précis. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pensez-y, s'il se précipite et l'accuse sans preuve irréfutable, un bon avocat de la défense réduira tout en miettes au tribunal. Alors il s'en sortira pour toujours. C'est pourquoi le LAPD est en train d'accumuler les preuves discrètement, s'assurant que lorsqu'ils agiront enfin, cela tiendra la route. Mais il y a aussi l'angle des crimes sexuels ici. C'est une chose de dire qu'il l'a manipulé en se basant sur des murmures d'internet. Mais au tribunal, les captures d'écran doivent être authentifiées. Les clips doivent être prouvés originaux, non montés, et chaque élément doit être traçable jusqu'à lui. Et s'il y a eu des aides, des gens déplaçant des voitures, nettoyant des espaces, supprimant des fichiers, ces personnes doivent également être impliquées. Donc, le silence ne signifie pas que rien ne se passe. Calme ne veut pas dire propre. Calme signifie qu'ils sont en train de monter un dossier en coulisses. Et quand ça frappera, il lui sera bien plus difficile de s'en sortir. Les photos troublantes et le sosie.
Maintenant, cette prochaine partie est honnêtement glaciale, car de nouvelles photos font surface qui rendent tout cela encore plus difficile à ignorer. L'une des plus discutées est une photo présumée de David portant une perruque qui ressemble beaucoup à celle que Céleste Rivas portait souvent. Et je suis désolé, mais quand vous mettez les deux côte à côte, c'est juste dérangeant. On a presque l'impression qu'il se miroitait en elle, comme s'il essayait de jouer son image d'une manière tordue. Mais ce n'est même pas la partie qui a fait halter les fans. Ce qui a vraiment fait parler, c'est ce clip d'une rencontre avec les fans Meet and Greet. Il rencontre des fans normalement, souriant, faisant son truc, puis quelqu'un qui ressemble beaucoup à Céleste s'approche. Dès que ses yeux se posent sur elle, tout son corps se crispe. Son énergie change instantanément. Et les amis, ne me dites pas que ce n'était pas suspect. Les fans se sont déchaînés dans les commentaires en disant des choses comme « Son visage a vraiment dit « Attends, je pensais que j'avais » et il a été pris au dépourvu pour de vrai ». En plus de ça, il y a des photos de concerts qui ont complètement relancé cette théorie. Des clips ont commencé à faire surface du spectacle de David à Silver Spring, Maryland, les 23 ou 24 août, et on y voit une fille dans le balcon qui ressemble exactement à Céleste. Même coupe de cheveux, même silhouette, même un tube top noir, la même tenue que la police a dit plus tard qu'elle portait lorsque son corps a été découvert dans sa Tesla. Si c'était vraiment elle, ce serait la dernière fois qu'elle a été vue vivante, et le timing est glacial. Le concert n'était qu'environ 12 jours avant que sa Tesla ne soit remorquée le 5 septembre et 3 jours avant que la police ne découvre son corps le 8 septembre. Mais voici où les choses se compliquent. Une source proche de l'affaire a dit à TMZ que la fille dans les images n'est pas Céleste du tout. Donc officiellement ce n'est pas confirmé, mais officieusement, les fans continuent de partager et d'analyser chaque image pour essayer de confirmer si Céleste était bien à ce spectacle. Car si c'était le cas, la chronologie change encore, et la fenêtre de ce qui s'est réellement passé devient beaucoup plus petite. Et c'est exactement pourquoi les théories explosent en ce moment. Si la chronologie est floue, alors le récit l'est aussi. La piste des complices est de l'ombre. Certaines personnes ne pensent pas que David a agi seul. La théorie qui ne cesse de surgir est que quelqu'un d'autre aurait pu retenir Céleste et que son corps a juste été jeté dans sa Tesla, soit pour l'incriminer, soit pour couvrir ses traces. L'ancien professeur de Céleste a littéralement dit dans sa vidéo qu'après sa deuxième disparition, les élèves de l'école chuchotaient au sujet d'un chantage. Si c'est ne serait-ce qu'à moitié vrai, cela signifie qu'il pourrait y avoir eu bien plus de personnes impliquées que David seul. Le professeur, ma classe. Attendez. C'est elle dans ma classe devant cette affiche ici. D'accord, attendez. J'en ai une autre parce que j'ai une photo sur TMZ de cet autre enfant en train d'échanger des trucs avec le rappeur qui, selon nous, a fait ces choses. Attendez une seconde parce qu'il est aussi dans ma classe. Attendez combien de temps? Et puis il y a la partie qui a donné des frissons à tout le monde. La mère de Céleste a dit que lorsque sa fille a disparu pour la première fois, elle a effectivement reçu un appel téléphonique. La voix à l'autre bout lui a dit de ne pas chercher Céleste, qu'elle allait bien. Après cela, le silence. Plus de communication, aucun moyen de retracer qui a passé l'appel. Ne me dites pas que ce n'est pas suspect, c'est pourquoi tant de gens croient qu'il se passe bien plus de choses qu'une simple histoire de fugue. Parce que si quelqu'un a été assez audacieux pour appeler la famille et leur dire d'arrêter de chercher, cela indique de la planification, des dissimulations et peut-être même plusieurs personnes travaillant ensemble. Et soyons honnêtes les amis, le silence des enquêteurs n'est pas seulement un moyen de gagner du temps. On a l'impression qu'ils soupçonnent déjà des complices, car ne faisons pas semblant. Cette Tesla ne s'est pas déplacée toute seule dans Hollywood Hills. Si David était vraiment en tournée, alors quelqu'un d'autre devait la conduire, ce qui signifie que cette affaire pourrait impliquer bien plus de monde que ce à quoi on s'attendait. Mais ce n'est même pas la fin. En avril 2024, le propre frère de Céleste dit qu'elle a quitté la maison pour aller voir un film avec son petit ami. Nom donné, David. Je n'ai même pas besoin d'en dire plus là-dessus car vous pouvez faire le lien vous-même. Puis, quelques mois plus tard, David lui-même reposte des TikToks sur le fait de couper de la viande, ajoutant ses légendes jalouses et effrayantes. Et le coup de grâce, il publie ses clips alors que les gens remettent déjà en question son lien avec une fille littéralement disparue. Ne me dites pas que c'est une simple coïncidence. En ce moment, les mises à jour arrivent quotidiennement. Et si cette piste mène réellement à des complices, alors le silence que nous voyons en ce moment pourrait être rompu plus fort que quiconque ne s'y attend. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.